Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. J'espère également que la fête d'hier s'est bien passée. Je suis ravi ce matin de vous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, pour animer avec vous cette émission, notre émission bien-aimée, Une semaine bénie. C'est toujours avec un grand plaisir que je me tiens tous les lundis matins devant mon petit écran, sachant que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter pour suivre cette émission tous les lundis matins. Sachant que vous êtes de plus en plus nombreux à devenir fidèles de cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux à devenir des inconditionnels, des mordus de cette émission Une semaine bénie. Et cela me donne le baume au cœur, me donne la force d'avancer avec vous. Car comme dit l'adage, seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est pourquoi j'ai cette assurance que cette émission Une semaine bénie va aller loin. Parce que c'est ensemble que nous l'animons semaine après semaine. Et vous tous qui travaillez dans l'ombre, vous tous qui contribuez d'une manière ou d'une autre à faire grandir cette émission, à faire avancer cette œuvre, Dieu vous voit dans le secret et il vous rendra selon vos œuvres. À vous tous qui ne manquez pas de partager, qui ne manquez pas de faire des commentaires, de liker, oui, de nous donner le courage d'avancer, soyez en remerciés. Et certains d'entre vous, vous ne vous contentez pas de faire un seul partage, mais plusieurs partages. Vous ne vous contentez pas de faire un seul commentaire, mais plusieurs commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Oui, il y aura un moment où je n'aurai plus besoin de dire partager, partager. Parce que je suis en train de me rendre compte que pour certaines personnes, oui, le fait de partager et de commenter est devenu comme un devoir personnel. Une obligation pour vous. Et vous le faites si fidèlement que lorsque, pour certaines personnes, je regarde 2 jours, 3 jours, je vois que ces personnes n'ont pas encore commenté ou partagé, je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, sachez que Dieu voit ce que vous faites pour cette émission et il ne manquera pas de vous bénir et de vous bénir en abondance. Ce matin encore, Dieu nous fait grâce de nous retrouver et nous allons parler de l'amour de Dieu. Et nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16. Là-bas, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, nous venons de célébrer Pâques. Et la Bible dit dans ce passage que nous venons de lire que Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a donné son Fils. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Pâques, qui est la mort et la résurrection de ce Fils que Dieu a donné par amour pour l'humanité tout entière. Oui, j'ai dit ce matin que Jésus est venu sur la terre et il est mort à la croix, non pas pour une catégorie déterminée de personnes, mais non pas pour un peuple bien déterminé, non pas pour une race particulière, mais il est venu pour l'humanité tout entière. Oui, car la venue de Jésus sur terre et son sacrifice à la croix, c'est la manifestation, le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Oui, Jean dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est tous les peuples. Le monde, c'est toutes les nations. Le monde, c'est tous ceux qui vivent sur la terre. Donc, Christ est venu pour le monde entier.
car il s'agit de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas un amour tribal. L'amour de Dieu n'est pas un amour ethnique. L'amour de Dieu, ce n'est pas du nationalisme, mais l'amour de Dieu, lui qui a créé les cieux et qui a créé la terre, lui qui a créé les noirs, qui a créé les blancs, les jaunes, qui a créé tous les peuples, qui a créé tout ce qui existe sur cette terre. Dieu ne peut aimer une partie et rejeter l'autre partie. Et donc Christ, la venue de Christ étant la manifestation de son amour, cet amour est pour le monde entier. Oui, il dit afin que quiconque croit en lui, et quiconque, afin que n'importe qui va croire en Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle en Christ, elle est pour tout le monde. Elle est pour tous ceux de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre qui vont venir et qui vont croire en lui. Oui, la vie éternelle est pour eux. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin que l'œuvre que Dieu a accomplie à travers Christ, cette œuvre, elle est pour l'humanité tout entière. Et pour encore s'en convaincre, dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit sur révélation. Oui. Donc, et il dit au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Oui, je répète, je reprends donc la référence, Apocalypse chapitre 5, verset 9. Vous pouvez vérifier. Oui, Dieu, Christ, en acceptant de sacrifier sa vie, oui, en ayant été immolé, il a racheté pour Dieu, par son sang qui a été versé, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, Dieu ne fait exception de personne. L'amour de Dieu, elle est là pour tout le monde. Oui, par l'œuvre que Dieu a accomplie par Christ, cette œuvre, c'est pour racheter tous les hommes de toute nationalité, de toute langue. Dieu a manifesté donc cet amour pour l'humanité tout entière. Alléluia. C'est pourquoi, quelle que soit la langue que tu parles, si tu parles le français, tu parles l'anglais, tu parles l'arabe, tu parles donc le mandarin, la langue des Chinois, tu parles le russe, tu parles moré, tu parles bissa, tu parles gula. Le Seigneur Jésus est venu pour nous tous. Le Seigneur Jésus, sache que si on t'avait dit que Jésus n'était pas venu pour toi, je te dis ce matin à travers la parole de Dieu qu'il est venu pour toi. Il est venu pour toute tribu, pour toute langue, pour tout peuple et pour toute nation. Alléluia. Quel amour. Et dans Jean chapitre 6, verset 37, je conclus en lisant ce passage. Tout ce que le Père me donne, c'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, béni de Dieu, toi qui es en train de m'écouter ce matin, si tu viens à Dieu, si tu viens à Christ, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta croyance, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta nationalité, si tu décides de venir à Christ, Christ ne te rejettera pas, Christ ne te fermera pas la porte. Son amour, l'amour de Dieu qui a été manifesté à travers lui, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. En aussi grand nombre que nous serons sur cette terre, l'amour de Dieu est là pour nous. Oui, ce matin, je prie que tous les bénis de Dieu entrent dans cet amour, bénéficient de cet amour et que l'amour de Dieu se répande sur le monde entier, que cette semaine qui commence soit inondée de l'amour de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom.